Et salut les potos, ça va, la forme, ouais. Ça va, pas trop de vent par chez vous? Moi, chez moi, ça souffle grave, hein. Une bonne entre 100 km/h facile, hein. Donc, c'est pas le moment d'aller faire du sport. Je viens de voir la vidéo de Piu Piu en Corse, que lui, c'est le déluge là-bas. Ben, nous, on a du vent, on a beaucoup de vent. Donc, c'est vrai que c'est pas le moment de sortir en vélo, sauf Pignon, que lui, bien sûr, lui, rien ne l'arrête, hein. Il sort, pas de souci. Donc, boîte aux questions, les amis, ça fait un petit moment, ça fait une bonne petite semaine. Donc, si tu ne connais pas la méthode, je préfère, tu vas dans la communauté, tu as la boîte aux questions, tu poses ta boîte et moi je te réponds en vidéo. Mais t'inquiète, je te mets le lien en bas de la description. Donc, on va commencer par, apparemment que je l'avais oublié à une bonne période, par Pierre Pojas. Salut, donc bonjour, j'ai 62 ans et ma FC Max est de 173. Car Garmin prend toujours la meilleure qu'il enregistre. Tu as dit dans des commentaires vidéo que c'est 220 moins de tonnage, donc ça ferait 158. Alors, le 220 moins de tonnage, j'ai dit ça, mais c'était absolument pas fiable, d'accord? Ça marche bien pour quelqu'un de sédentaire qui commence à se mettre au sport, qui ne connaît pas sa FC Max et qui ne connaît rien. Voilà, c'est le calcul fastoche à faire. Mais après, c'est absolument pas fiable, d'accord? C'est pour ça que bon, je dis en passant, tu vois ça? Donc, comme je dois un peu perdre du poids et si je suis tes conseils, je dois me mettre entre 70 et 80%, oui, parfaitement, de ma FC Max. Mais ma FC Max, c'est quoi alors? Pas le temps d'aller chez le cardio et je vais m'abonner car j'aime la bracasse. Donc tu te fies surtout à ton compteur Garmin. Voilà, lui il va te dire ça va être un petit peu plus fiable du moins. Voilà, donc tu te réfères à ça. Je me remets les cheveux d'ange. Tu te réfères à ça. Voilà, plutôt ce que tu dis ton Garmin que le 220 montonnage. Voilà, tout simplement garçon. Voilà, voilà. Et après, quand tu te mettras des grosses mines, eh ben, tu regarderas toujours ton Garmin. Voilà, ami. Allez, batteuse Cédric. Salut Bruno, je mesure 1,78, il pèse 65 kg. Peux-tu... Alors attends, est-ce que j'ai trié du plus haïtien d'abord? Parce que là, ouais, c'est ça. Donc toujours Cédric, donc je mesure 1,78 m, pèse 65 kg. Ça va. Peux-tu me conseiller sur quel exo sur Home Trainer ferait augmenter ma vitesse moyenne? Merci beaucoup, bisous à la famille et que le cul te pèle. Alors, je viens de sortir une vidéo il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 2 jours, un jour, 2 jours, pas plus. Justement, pour rouler plus vite et plus longtemps, il faut faire donc des séances à très basse intensité, d'accord, à basse intensité. Donc toi, ça s'appelle le foncier, donc l'endurance, donc toi tu as assez light déjà, c'est très bien. Donc toi, ce qui serait bien, donc sur Home Trainer, tu peux faire travailler, donc tu peux faire de l'EP2I et travailler ta force, d'accord? Ça pendant un bon petit moment, vu le temps de merde qu'il fait, et ça au moins un exo chacun, une fois par semaine. Par exemple, tu fais un EP2I le mardi, tu fais un EP2I le mardi et peux faire un EP2I le vendredi. Et à la rigueur, tu peux faire un Akhenaton le jeudi. Voilà. Après le dimanche, je ne sais pas ce que tu fais, si tu fais une sortie club ou pas. Voilà. Mais après, orienter sa vitesse moyenne, il faut travailler sa force et faire beaucoup d'endurance. C'est ce qu'on ne fait pas tous, loin de là. Jean Négro sur la patate. Ah, salut Bruno, comment fais-tu pour ne pas avoir de graisse sur les bandes de freinage de tes roues? Frein, patin bien sûr. Ben moi j'évite de mettre le vélo dans la cuisine. Tu vois un petit peu, quand ma femme cuisine, j'évite de mettre le vélo à côté. Au moins, c'est vite d'avoir un petit peu de graisse sur les roues, quoi, tu vois. Même en appliquant à plusieurs reprises du dégraissant ou Spirit sur mes roues, je garde toujours un peu de graisse sur mes roues. Pas ouf pour freiner. Et quelle graisse utilises-tu? Perso, j'utilise du squirt, ou du skirt, comme on dit, qui est une graisse qui ne fait. Alors, c'est pas de la graisse, c'est
de la merde. Et merde. C'est pas de la graisse. Qui ne fait pas de cambouis et se nettoie sans dégraissant. Merci de répondre à nos questions et que le cul te pèle et que la pelle t'encule. Ouais, le skirt, c'est un genre de, de pâte. Voilà, c'est un genre de pâte, c'est pas de la graisse. Après, moi, je pense que tu dois mettre trop justement d'huile sur ta chaîne et quand tu pédales, ça en fout sur ta roue arrière. Moi, c'est ça, hein, je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que sur la route, quand il pleut, si tu roules beaucoup, voilà, quand il pleut, tu as toute pleine de merde, tout le gras qui vient du goudron se fout sur tes roues. Mais après, avoir de la graisse, moi, j'en ai pas, hein. C'est, ou alors, c'est, je sais pas, ta femme, elle a mieux te tuer, elle fait exprès pour que tu te pètes la gueule, quoi, en fait. Pour pas que tu aies le frein. Réfléchis, réfléchis. Peut-être que le jour ma femme elle va le faire, ça. Je décroche pas le tableau. Ah ah, Wakbar. Ah bon, ça s'appelle comme ça. Hein. Ah ah, hala, Wakbar. Ah, non, non. Oh Bruno, tu avais dit que le vélo est un sport de con. Je suis totalement d'accord avec toi. Toujours. Ça fait 6 ans que j'en fais et qu'il y a plein de raisons qui me font dire ça. Les chutes, les dangers en voiture, le prix exorbitant du matos, les entraînements souvent peu sérieux, le souci mécanique. On n'a pas ces problèmes dans les autres sports. Et tout ça pour avoir un physique d'avorton, ça fait cher. Faut-il encore faire du vélo? Ben oui, il faut faire du vélo. Danger de voiture, ben, c'est comme ça. D'accord? Donc le mec qui adore faire de la moto, c'est pareil. Les chutes, ben, ça va avec le sport. Alors le mec qui fait du parapente, lui, il n'a pas droit à l'erreur, tu vois. Donc voilà. Ensuite, les prix exorbitants du matériel. Tu n'es pas obligé de rouler avec un Essox ou avoir des roues à 3000. Tu n'es pas obligé, on ne te met pas le couteau sur la gorge. Mais c'est vrai que ça fait mieux devant les yeux des autres d'avoir du beau matos. Mais tu n'es pas obligé, d'accord? Ça. Et après, les entraînements sont souvent un peu sérieux. Ça, c'est toi qui le veux. Si tu as envie d'avoir un truc. Et le souci mécanique, eh bien, tu as qu'à un petit peu plus entretenir ton vélo. Voilà. Moi, franchement, de tout ça, je touche du bois, hein. J'ai pas tous ces chutes, j'en ai fait, j'en ai eu. Danger des voitures, aussi j'en ai eu comme toi. Le prix exorbitant du matériel, non, ça c'est cher, d'accord, mais bon, je te disais que moi, avant, je faisais une passion qui était le modélisme, la voiture radiocommandée. Là, je peux te dire que c'était très cher. C'est pas au vu des autres, c'était du niveau matos. Donc, je gaspillais à peu près, ça me revenait entre 400, entre 400 et 500 euros par mois. Tu vois, c'est un sport mécanique, hein. Si tu n'as pas les dernières options, etc., les derniers moteurs ou les derniers différentiels, etc., que le copain lui l'avait, eh bien, il te prenait chaque fois voilà, quelques secondes par tour. Donc, chaque fois, il fallait que tu passes au bâtiment. Je ne te raconte pas les pneus, tu vois. Donc voilà, mon ami. Pierre M, salut Bruno, quel est ton objectif pour le Grand Fondo du Ventoux et quel matériel penses-tu emporter avec toi? Cette année, je serai au bord de la route plutôt que sur mon vélo à pédaler comme un con. Pour vous encourager, merci, la bise. Eh bien écoute, moi, je n'ai aucun objectif pour le Grand Fondo. Juste de manière, on le fait la sortie avec le club. J'essaierai de faire le mieux que je peux. Mais bon, j'ai pas. Le but du truc, c'est voilà, de le finir. De ne pas m'arrêter, de ne pas poser le pied par terre, tu vois, de faire tout ça dans un trait. Donc, et le matériel que j'emporte avec moi, le matos, bien sûrement que j'aurai l'origine, donc le GTR. Et après, voilà, après c'est tout. Voilà. Après, mes couilles et mon couteau, comme on dit. Julien Pilet, bonjour à toi, merci pour la réponse à ma précédente question. Je viens de visionner pour la première fois ta vidéo sur l'IP2I, non, c'est le EP2I, qui est fort intéressante. Dans cette vidéo, tu parles d'un nouvel entraînement en PMA issu d'une étude de l'université anglaise faite avec les jumeaux de Yates, les frères Yates, oui. Je ne sais pas si tu as déjà reparlé dans tes vidéos, mais peux-tu nous l'expliquer, son déroulement, les intensités, etc. Penses-tu en faire une vidéo de cet exercice sportivement? Mais tu l'as? Vidéo, c'est PMA R3. C'est celui-là. Ce fameux 30-30. Tu l'as, l'ami?
c'est celui-là. Voilà, donc c'est le fameux donc exo de PMA. Donc au lieu de faire les 30-30 classiques qu'on connaît tous, d'accord, tu fais ça 3 fois, ok, tu fais 30-30 sur les blocs de 5 minutes. Mais c'est vrai que le dernier, le troisième, et tu commençais vraiment à coincer. Le but du jeu, c'est quand même de faire un exo sur un trainer ou sur la route, mais le faire bien, le faire jusqu'au bout. Pas à la fin commencer à chuter. Là, c'est-à-dire que tu es mal travaillé, c'est-à-dire que là, tu es fatigué. Donc, tu bosses mal. Tandis que celui-là, le R3, tu commences très fort au début, donc là où tu as vraiment la patate. Donc, tu fais 3 fois 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Tu fais ça, tu fais des séries de 3 fois. Tu vois, c'est pour ça que c'est la règle de 3, d'accord? Donc tu vas le faire en tout, tu vas le faire 9 fois, 40-20. Je peux te dire qu'il pique. Après, tu vas passer au deuxième, qui est le fameux 30-30 classique, pareil, 9 fois. Et par contre, à la fin, tu vas finir, tu vas faire 20 secondes d'effort et 40 secondes de récup. Donc le contraire du premier, d'accord? Et ça 9 fois. Et tu verras que tu vas te sentir beaucoup moins fatigué que le 30-30 habituel, sauf que là, tu auras très bien travaillé du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est la différence. Rien d'extraordinaire, tu vois, mais des petits trucs comme ça, eh ben, ça fait progresser. Que te faire vraiment une arsouille sur ton home trainer là et que tu es mort. Et je te dis, tu vas faire ça une fois, 2 fois, tu vas dire, eh, mes couilles, mon vieil, le 30-30, je vais en faire que 2. Eh, c'est pas beau. Voilà, ami. Mike Lepi, salut Bruno. J'aime faire des montées sèches de col à bloc. Je roule alors en continu à plus de 90% de ma FC Max. Putain, cet effort au taquet dure en général entre 1 heure et 1 h 30. Question. À quel type d'entraînement correspond ce type de sortie? À quelle fréquence mensuelle peut-on faire ce type de sortie sans se cramer? Alors, le type de sortie correspond à une sortie de PMA parce que tu es à plus de 90%, à plus d'une heure, 1 h 30. Moi, je pense que tu as un problème avec ta montre, ton cardio. Parce que être à plus de 90, c'est-à-dire à PMA pendant 1 heure ou 1 h 30, tu me dis à plus de 90, donc je compte plutôt 95, des fois tu arrives à 100%. C'est pas possible que tu dures 1 heure ou 1 h 30. C'est, voilà. Et après, fréquence mensuelle peut-on sans se cramer? Les trucs de PMA, normalement, c'est une fois semaine. Tu vois? Mais les trucs de PMA, c'est 45 minutes. Et avec des coupures de 5 minutes. C'est-à-dire que tu fais, je sais pas moi, tu fais, donc le truc de PMA, normalement, c'est 30 secondes de PMA, d'accord? Et 30 secondes de récup. C'est ça. Bon, tu peux faire 3 minutes de PMA et derrière, tu fais 3 minutes de récup ou 2 minutes de récup. Pas 1 h 30 de PMA, non-stop. T'es fou, tu vas péter. Hein. Et là, tu es en train de te cramer. Tout simplement. Le problème, c'est que tu risques de prendre un coup de bambou dans quelques temps. Et là, un jour, ça va faire boum. Après, je ne sais pas quel âge tu as, mais fais ça, fais-y hyper gaffe, quoi. Adrien Baranger, salut Bruno, originaire de Nice, je travaille en endurance depuis 3 semaines, selon tes conseils de FC Max, faible intensité, etc. Mais le problème, c'est qu'ici, c'est dur d'éviter les grimpettes. Bon, j'adore grimper, là, ce n'est pas un souci, mais je me demande du coup si le fait de faire des sorties de 2 h à 2 h 30 à 55, entre 55 et 65 km avec 1200 de D+, nuit pas à mon programme d'endurance. Pourrais-tu me donner ton avis là-dessus et me dire si je dois forcément faire du plat et m'y forcer pendant cette phase de préparation? Merci pour tes conseils. Tu peux faire que du plat, mais sûr que chez toi, si ça monte un petit peu, eh bien tant pis, ça monte, tu fais petit plateau devant et derrière, tu mets tout à gauche. Et tu montes. C'est pas grave, tu montes, tu vas monter à 20 à l'heure, mais il faut pas, tu peux monter. Okay, même si tu as les petites bosses, tu peux rester à 75% de TFC max. Si tu veux, hein. Au lieu de tourner les pédales à 90 tours, à 80 tours, ben, tu les tournes à 60. C'est pas un souci, mais il faut que tu montes. Et il faut que tu restes toujours dans ta plage, de 75%. Voilà, c'est tout. Il y en a plein qui sont comme toi, garçon, et qui vivent vraiment plus haut encore.
Mimi 974, bonjour Bruno, j'ai remarqué que tu avais accepté le défi du pignon, souviens-toi. Non, le fameux champion, oui, oui, je ne l'ai pas accepté, j'ai proposé même plus fort même. Donc voilà. Eh bien ton petit Mimi, comme tu dis, te défie sur le plat, prends la machine que tu veux, moi j'aurai le tricycle de ma fille. Non mais, non mais où va-t-on comme ça? Tout ça pour dire qu'il faut réfléchir avant de parler. Mister Pignon, PS, le cul te pèle. Ouais. Donc moi j'ai proposé encore au-dessus. Enfin bref. Michel Roland, salut Bruno, je voulais te féliciter pour ne pas avoir envoyé bouler le fameux pignon, toujours. Il y a vraiment des farfelus. Juste pour te demander combien de temps tu prends tes comprimés de spiruline que j'ai acheté aussi. Merci, cul te pèle. Ben, je l'ai fini hier, donc j'en prenais moi 4 par jour. Voilà, donc tu fais à peu près 3 semaines par là, tout casser. À peu près. Eric Iron Legs, salut Bruno, pas forcément de questions à te poser. Ça y est, tu t'es fait brancher par une demi-molle. Eh putain, on revient sur lui, sur 3 questions d'affilée. Ton nouvel ami Pignon, le genre de mec qui se la mesure sous la douche. Ouais, douche froide, hein, tu vois, pour un petit peu faire l'écart après avec la douche chaude, au moins. Douche froide, putain, je suis bien. Je suis à 18 là, hein, douche froide. Tu imagines? En essayant même de se la rallonger avec un briquet en dessous. Bref, tu as levé le fond du fait-tout. Continue comme ça, tu sais le faire avec tes conseils sans prise de tête. Que le cul te pèle, mais pas que. Bah écoute, merci Eric. Olivier Chenuet. Bonjour Bruno, j'ai 46 ans, 1,85, 86 kg. Oui, un beau bébé. Ouais, j'ai eu mieux, hein. Je cours avec le vélo club de la Pomme à Marseille. Ouais, je connais et je voudrais savoir si toi, tu fais des épreuves d'effort et si cela est important pour mon âge de le faire. Merci encore et bonne continuation. Des épreuves d'effort, c'est-à-dire des épreuves de PMA, c'est ça, vraiment des trucs. Oh oui, bien sûr, j'en fais. 46 ans, on a le même âge, garçon, donc bien sûr, il faut. Ouais, j'en fais. Ouais. Je ne sais pas après si tu cours vraiment à la Pomme Marseille, le club. Enfin oui, tu as dit le club, pardon. Le club, ouais, ou vraiment la section compétition. Donc je pense qu'il doit y avoir une section compétition justement avec un entraînement. Mais bien sûr, 46 ans, ouais, tu peux faire, il n'y a pas de souci, des épreuves de. Maître du Logos. Salut Bruno, en parlant de Tonton Sagan, tu trouves pas qu'il est un peu plus stylé quand il était jeune et qu'il sortait de nulle part et qu'il a acculé tout le monde? Je trouvais ça trop cool. Le top, c'était ses premières années pro en 2015 avec le Tour de Californie. Le Tour de France, 11 top 5 et 5 fois deuxième et les championnats du monde. Maintenant, j'ai moins de plaisir à le regarder courir, mais c'est peut-être parce qu'il est surveillé comme non-stop. Qu'en penses-tu? T'as accepté le défi Pignon. Encore ça, je viens de le dire tout à l'heure. C'est vrai que Sagan, bon non, regarde, Sagan il fait toujours le con. L'autre fois, il y a une vidéo qui traîne d'ailleurs. Je sais pas où il est. Il y a un petit jeune avec son livre à Sagan. L'autre il est en course. Le jeune lui demande de signer un autographe sur son livre. Et Sagan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il signe un autographe. Enfin, il s'arrête tout en roulant. C'est un truc énorme quand même. Ça, tu vois, nulle part ailleurs. Non, Sagan. Après, c'est vrai que bon, après il y a eu le divorce avec sa femme. Il est père de famille, donc peut-être que maintenant il a un petit peu plus la tête, un petit peu plus posée, comme on dit, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais il est toujours, je sais qu'il est toujours un petit peu frappardingue, tu vois. Ça connaît un petit peu dans le vélo, ça change un petit peu, ça casse voilà, vraiment les cases un petit peu des gens qui sont là, ils ont gagné un peu, on ne les voit plus, ils sont là en train de prier presque. Lui, ça me branle, tu vois. Donc c'est ça qui est bien. Et pareil, notre Juju à la Philippe, il est un peu pareil aussi, petit peu foufou, ça qui est bien. Voilà, ça casse un petit peu les frontières là, vraiment du respect, là, de rester calme, sérieux et tout. Ah, allez, Seb, ADN, salut Bruno, je viens de visionner l'épisode 49. Tu m'as bien diverti, putain, le cinéma. Merci, j'ai 46 ans et je pratique régulièrement le tennis, le HIIT, donc les efforts à haute intensité, la course à pied à l'occasion. Donc niveau cardio, ça va. Mais j'aimerais m'améliorer. Je mesure 1,84 m, 72 kg. Bien, je viens m'acheter un vélo d'occasion Cannondale Synapse en Ultegra. Je voulais savoir ce que tu me conseillerais pour débuter, s'il te plaît.
bouffer du kilomètre en allure fondamentale ou juste rouler en me faisant plaisir sans plan particulier. Merci d'avance tes précieux conseils. Alors si tu débutes, vraiment si tu débutes, au début tu fais des sorties plaisir, tu découvres un petit peu autour de chez toi, tu vois, tranquille. Ne te mets pas la mine parce que sinon ça va t'écœurer, tu vas être fatigué, etc., etc. Et je te dis que le vélo, t'es pas au tennis là, hein. Le vélo est très, très, très exigeant, même si tu fais donc des efforts vraiment à haute intensité. Mais voilà, le vélo, c'est très. Alors, sortie plaisir, tranquille, tu découvres un petit peu autour de chez toi. Et après, si vraiment tu chopes le virus, comme on dit, et bien là, à la rigueur, ouais, tu commences à vraiment à travailler un petit peu, à faire ton entraînement, donc à rouler à basse intensité. Donc il faut que tu charges ta FC max, à combien elle est, à combien elle est. Et après, tu inquilleras donc endurance, force, PMA, seuil, etc., etc. Ok. Voilà. Mais au début, la base du vélo, de toute façon, il faut se faire plaisir. Si tu commences à, entre guillemets, que tu ne fais pas de compétition, tu n'as pas d'objectif, ou même si tu en as un et tu commences à faire le métier, comme on dit, donc faire le métier, c'est vraiment tout faire, donc alimentation, tout, bien travailler, tu vas vriller, hein, tu vas péter un câble, quoi, tu vois, et puis toi et ta famille, hein, parce que tu vas faire chuter tout le monde, hein. Donc voilà, quoi. Mimi 974. Oh, 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 il y a trois d'affilée lui. Bonjour Bruno, pour parler de moi, de mes entraînements, c'est lundi bicool, des fois sortie montagne entre 60 et 100 km, grande plaque, sur la plaque. Pour la sortie, travail de force anciennement. Ok, donc ça, tu fais ça le lundi. Après, jeudi, et mardi, mercredi, à moins que tu as des petites semaines, toi. Après jeudi, sortie environ 120 km avec 2 heures d'endurance, intégrer seuil, voire intégrer du seuil dans une sortie d'endurance. Après jeudi, sortie environ 120 à 2 heures d'endurance. Donc en fait, si tu fais du seuil derrière, tu vas annuler ton endurance, garçon. Faut penser qu'il y a une chose que je crois que je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que, et je crois en plus, je n'ai jamais fait. Je crois en plus, je n'ai jamais fait de ça. C'est sur le repos. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que quand on travaille endurance, force, ce que tu veux, quand ton corps va fabriquer donc des fibres, etc., pas quand tu es sur le vélo, d'accord? Il va fabriquer tout ça quand tu es en repos. Tu vois, on appelle ça la surcompensation, si je préfère. D'accord? Donc, si derrière tu fais de l'endurance et derrière tu fais du seuil, ton corps, lui, va prendre le côté où c'est qui est le plus dur, tu vois, pour faire justement la surcompensation, parce qu'il va te dire, si la prochaine fois, il me remet une mine, tu vois, donc il va fabriquer des filières, tu vois, pour le seuil, pas pour, tu vois le truc. Soit tu fais des sorties, donc, en endurance, et après tu fais des sorties ciblées seuil ou force. À la rigueur, tu peux faire de l'endurance, d'accord, et de la force. Tu peux inclure les deux parce que quand on travaille en force, on travaille aussi à faible intensité. Donc là, ok. Mais faire de l'endurance et du seuil à côté, non quoi. Donc je finis ta question. De 1 heure, voire 1h30 avec 34, voire des fois 38 de moyenne. Ouais, donc tu vois, tu n'es pas du tout, en endurance. Et 1 heure de récup pour rentrer à la maison, voir mon Strava. JMH Bike. Abonnez-vous, il fait passer un message, les gars. Sortie du dimanche avec la famille et les amis, donc cool. Qu'en penses-tu de mes entraînements? Puis-je m'améliorer ainsi ou modifier quelques trucs? Eh bien, tu vois, je te l'ai dit. Et il revient derrière. Bonjour Bruno, il enquille. J'espère que tu vas bien. Eh bien, écoute, oui, je n'ai pas changé, je n'ai pas encore mal au ventre. Alors, puis des questions. Est-ce bien de faire une sortie de presque 6 heures à jeun, 0 calories, que 3 bidons de 550 ml d'eau à 24 de moyenne avec plus de 2005 de D+, que le cul te pèle? Non, pas du tout. 6 heures. T'imagines 6 heures? Alors ça, peut-être que tu peux le faire, ça, il y en a plein qui le font. Plein. 6 heures, 5 heures, fais ce que tu veux. À jeun, ça va marcher 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, ça va, le mec, il aura rien. Par contre, un jour, tu ne seras pas bien, tu seras peut-être, tu vois, un petit peu la crève, mais tu ne vas pas sentir, tu vois. Et un jour, mon pauvre, tu vas tomber comme une merde, tu peux appeler maman derrière, qui vient te chercher, hein. Il faut être taré pour faire ça. C'est
À jeun, non. Tu peux partir pour une sortie de 6 heures, tu pars à jeun. Mais après, derrière, tu t'alimentes. D'accord? Mais pas partir 6 heures à jeun. Même à 24 de moyenne. Hein. Ton corps, lui, à un moment, 6 heures, c'est trop. Beaucoup trop. Donc, troisième question. 1974. Bonjour Bruno, j'enchaîne avec ma question. Ben, on a vu ça. Est-ce bien de rouler à fond du 1er janvier au 31 décembre? Tu poses quelle question de fou, toi? Et je m'entends à fond du 37-38 de moyenne sur presque 120 bornes toutes les semaines. Donne-moi ton avis que le cul te pèle. Non, faux. C'est pas bon du tout. Voilà. C'est pas de rouler à 37-38 de moyenne, tu vois. C'est moi j'en connais qui roulent comme ça. Sauf que quand c'est des grosses attaques, ça ralentit, ça accélère. C'est ça que les mecs, ça les fait péter. Pas les 37-38. Si tu fais 37-38 de moyenne de longue, après, je sais pas si tu roules tout seul. Mais bon, 38 du moyenne tout seul sur 120 bornes, t'es un bon. Hein. T'es un bon. Du 1er au 31 décembre. Ouais. Allez, Olive Sèvres-Villiers. Ah, on change de nom un peu. Parce que toi, tu m'en prends les. Salut coach, que penses-tu des vélos de la marque Cube? Merci pour ta réponse et que le cul te pèle bise. C'est des très bons vélos Cube. C'est une marque allemande. Ça a été un de mes premiers cadres VTT. Donc les Cubes, très bons vélos. Je ne les connais pas personnellement après les vélos de route, mais après la marque, il n'y a pas de souci. Quoi. Ouh, il y a le paquet ça. Alors, Xiaomi 38. Salut Bruno, je débute le vélo. Placasse comme ça. Ce qui m'a motivé de commencer, c'est un copain qui m'a proposé une super affaire en achetant son vélo à un super prix. Il m'a fait moins 20%, quasi neuf, de 2 ans seulement. Comme je n'y connais rien en cyclisme, je suis sportif, mais plutôt tennis et golf, et qui n'est pas pareil ça. Hein. Il m'a dit qu'il valait mieux acheter directement le top, comme le sien. Comme ça, je ne pouvais pas me tromper et que de toute façon, je ne pourrais pas trouver un vélo plus rapide que le sien parce que c'est exactement le même qu'utilisé par Froome. Ouais, alors Coco, oui, c'est pas parce que moi tu me files le vélo de Froome, là, tu vois, j'irai pas plus vite que ce que je vais là. D'accord? Donc, voilà. J'ai voulu me faire plaisir pour fêter mes 60 ans et j'ai cassé ma tirelire 11 000 euros. 11 000 euros, ma femme m'a mis une bonne droite, mon pauvre, pour acheter un vélo. Mamma mia. Enfin bref. Je lui ai fait confiance car c'est un gars qui fait pas mal de courses, il connaît bien le matériel. Le problème, c'est que je n'avance pas avec ce vélo. Je roule presque tout le temps à gauche. En croisant, on m'a dit qu'il fallait éviter. Ou trop souvent, petit plateau, je rentre chez moi, je suis très fatigué à chaque fois avec les jambes en bois. J'ai du mal à garder une bonne trajectoire dans les virages. Ou je me fais embarquer trop large, parfois limite casse-gueule quand il y a du vent et je suis à l'arrêt dans les côtes. Du coup, je me demande si tous les vélos de course modernes sont tous difficiles comme ça, ou ça vient de moi. Pour le prix, je m'attendais de rouler plus vite que ça. Et puis, je n'avais vu ce genre de guidon avec les barres au milieu. Ce n'est pas facile de tenir. Alors, ce vélo, c'est un Pinarello bolide TT équipé Shimano Dura-Ace DI2, pédalier 55-42 4. Mais c'est pas, c'est un vélo de contre-la-montre, ça. Roue pro paraculaire avec 3 bâtons. Ah, tu vois, que penses-tu de ce vélo? C'est dommage car je le trouve beau. Je l'ai choisi aussi parce que la couleur est la même que celui de ma Porsche Cayenne. Et ça fait super joli quand je transporte fixé sur le toit de mon 4x4. C'est pas un troll, ça un peu. Mais est-ce que je dois envisager un autre modèle à un prix similaire ou supérieur si vous voulez que je me suis habitué avec le temps? Merci. Bah, t'as un vélo de contre-la-montre. T'as un vélo de contre-la-montre. Mes souvenirs sont bons. Ben, un conseil vite fait, hein. Conseil d'amis, hein. Change d'amis. Parce que t'as vu arriver le mec là. Hein. Ouille, ouille, ouille. Change d'amis. Ah ouais, parce que là, le mec, il t'a pris un peu pour un con, ton collègue. Hein. Ou alors, il s'est foutu de ta gueule. Mais moi, je pense plutôt que c'est un troll. Ah oui, c'est un vélo de contre-la-montre, garçon. Et puis, tu vois? Ah oui, bien sûr, tu feras rien avec ça. Revends-le. Revends-le. Bah, du 11 000, tu vas le vendre 9 000. Ou 7 000. Il y a encore, tu vois. Donc, bien sûr, ça n'a rien à voir. Lui, on est là, 29 minutes. Allez, Bart Cantal Plus. Salut Bruno, est-ce que tu pourrais me conseiller pour progresser énormément
pour pouvoir monter le Ventoux en 20 minutes de moins que notre ami Pignon. Ok. Donc là, en 20 minutes de moins, donc moins 45, donc il a dû monter en 25, 2 minutes de moins, donc tu es dans l'heure pour le Ventoux. Bah, mobilette, tu vois, je crois que là c'est mieux. C'est mon rêve de pouvoir rouler avec des machines comme lui. Ah mais je sais, moi aussi. Même des collègues du club et tout qui me suivent, donc certains très très haut niveau, pareil, ils disent, ah, putain, il faut qu'on le voie lui, pour qu'on dise comment il fait, l'entraînement, tout ça. Sinon, plus sérieusement, j'ai un entraîneur Tax Vortex, et quand ça simule une montée, je sens bien la résistance, mais le problème c'est que j'ai l'impression que ça bloque un peu la roue, du coup je n'ai pas une rotation de pédale fluide. Pourtant, quand j'ai calibré l'appareil, tout était OK. Comment ça se fait que j'ai ce problème? Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Et bien sûr, bis à Florian et Pignon, président. Et oui, peut-être qu'il peut me faire quelque chose sur les retraites. Qui sait? Ah bon, tu bloques? Moi, je sais qu'il faut que, au moins, tu as un peu trop serré ta roue. Il faut que tu serres ta roue. Il faut vraiment la serrer, pas vraiment la serrer comme un âne. Hein. Il faut que quand vraiment donc tu mets ta roue, tu mets le vélo sur ton entraîneur, clac, t'enquilles ta roue. Il faut qu'il y ait, quand tu prends ta roue, à vide, hein, donc ton entraîneur, tu ne l'as pas branché toujours, hein, il faut que quand tu appuies, il faut qu'elle glisse légèrement du rouleau. D'accord? Légèrement, clac, clac. Si tu vois que vraiment, quand tu tires ta roue, que tu soulèves l'entraîneur, c'est que c'est trop serré. Donc, hop, hop, tu vois, il faut que ça glisse un petit peu. Voilà. C'est ce que je fais, moi, et jamais de problème. Combien on est? 31. Allez, la dernière. Steph077. Coucou Bruno. Lui vient souvent, lui. Et Pignon. Ah oui, c'est le nouveau, lui. Hein. Comment il va? Question. Quelle est pour toi la température mini à ne pas sortir à l'extérieur? Danger, cardio, autre. Et que penses-tu des rails sur Swiffer? Oui, une fois par semaine. Donc des cours sur Swift. Sur Swiffer, j'ai dit non. J'ai pas dit ça. Swiffer, c'est tout pour faire la propreté, non? Sur Swift. En plus, j'ai vu la pub il n'y a pas longtemps, peut-être pour ça que j'ai mon cerveau encore qui est en décalé, tu vois. Oui, une fois par semaine ou autre. Alors, les dangers de sortir, c'est. Moi, je dis c'est en dessous de 0. Allez, à la rigueur, en dessous de 0. Déjà, quand il fait 3, c'est charrette. Donc, vraiment, après, en dessous de 3, voilà, ça sert. Voilà, c'est. Même déjà au-dessus de 3, déjà en dessous de, je crois que c'était 6 degrés. On ne développe rien musculairement, tu fais rien, tu fais juste une sortie, quoi. Voilà, c'est pour tes yeux. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, comment faire une course sur Swift une fois par semaine? Ouais, ça va. C'est à la rigueur si tu es en pleine endurance, si tu es en période d'endurance, tu fais une course sur Swift, mais si tu as plusieurs, tu as les 16 km, 18 km, 40 bornes ou quoi, tu fais les petites, 16 bornes. Voilà. Mais pas. Tranquille, vas-y. Hein. Mais bon, quand on fait une course, hein, quand on prend des pas, on n'y va pas tranquille, tu vois. Donc voilà les potos. Bon allez, fin de cette vidéo. Donc je vais revenir, je vais venir rapidos là, je vais en faire une derrière. Donc voilà les amis. Allez, bise, ciao ciao et bise à Floriane. Et bien sûr, que le cul te pèle. Allez, peace.